Julia est avec nous, vous savez pourquoi? Ça pulse ce matin. Il y a un rythme, je te raconte pas pour un lundi. Il se passe des trucs. Pour de l'info culturelle sur la toile. Oui, exactement. Alors d'abord, c'est la Fondation Louis Vuitton qui fait beaucoup parler d'elle sur les réseaux sociaux ce matin parce que pour remercier ses visiteurs, la Fondation organise un concours de photos sur le thème de son architecture conçue par Franck Guéry. Le concours est ouvert à tous et je le précise vraiment, c'est pour les amateurs autant que pour les professionnels. L'idée, c'est de montrer des points de vue inédits de l'architecture, autant en intérieur qu'en extérieur, et de mettre vraiment à l'honneur le regard du public sur ce monument. Alors, les meilleures photographies, elles seront sur le profil... Ouais. Un concours, exactement, sur les réseaux sociaux de la Fondation et aussi sur la prochaine campagne d'affichage de la Fondation. Et alors, pour les gagnants, ils sont crédités évidemment sur cette campagne d'affichage et on leur remet un pass collector pour toute l'année. Donc, c'est un concours culturel qui récompense en bon culturel et ça, c'est bien. Vous avez surveillé les réseaux sociaux ce matin? De quoi on parle? Moi, je pensais qu'on parlerait de Macron, du président, de on parle politique, oui, mais politique internationale. Ah, oui. Figurez-vous qu'il existe une nouvelle icône subversive en Chine, et c'est elle. Alors Charlotte va la connaître, mais pour ceux qui sont nés avant les années 2000, je vous présente Peppa Pig, qui est donc ce petit cochon très aimé des enfants. C'est pour ça que vous connaissez. Et bien, pourquoi une icône subversive? Figurez-vous que plus de 30 000 vidéos ont été censurées, supprimées, et le hashtag Peppa Pig a même été totalement banni. C'est à cause de Balance ton porc ou... Non, c'est symbole. Elle est jugée symbole de la sous-culture, icône d'une certaine jeunesse oisive. Petit cochon, en fait, le vrai problème, Laurent, c'est qu'elle est devenue extrêmement populaire. La jeunesse chinoise serait devenue addicte et ça gêne le gouvernement. C'est une nuisance pour la société. La popularité virale, elle est monstrueuse et donc, du coup, le gouvernement chinois s'y oppose. On se rappelle que ce n'est pas le premier personnage de dessin animé qui avait été censuré en Chine. Regardez, Winnie l'ourson, à une certaine époque, était devenu l'emblème aussi de la censure. Les occupe. Allez. Voilà. Non, on a dit pas de chanson. Ça porte malheur au sud de la France qui est sous la flotte en ce moment. Merci Julia, merci Frédéric, merci Charles.